Après une suspension de 18 mois pour dopage, Paul Pogba est enfin autorisé à retrouver les terrains de football depuis le 11 mars 2025. Ça fait déjà plus de 2 ans que l'international français traverse une période plus que difficile, marquée par des blessures récurrentes et une affaire extrasportive d'extorsion, avec notamment son grand frère Mathias Pogba qui avait été impliqué dans l'affaire, donc un drame familial pour l'ami Paul Pogba et pour toute la famille Pogba. Mais malgré toutes ces épreuves, le champion du monde 2018 affiche une détermination intacte et nourrit l'ambition de participer à la Coupe du Monde 2026. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir si ce rêve complètement fou de participer à la prochaine Coupe du Monde avec en plus son ami Antoine Griezmann, comme il l'a dit dans de nombreuses interviews, il aimerait bien reformer ce duo iconique de la Coupe du Monde 2014 et de la Coupe du Monde 2018. On va voir si c'est un rêve complètement fou et on va voir aussi quel est le club idéal pour l'aider à réaliser ce rêve, cet objectif, on va dire, très compliqué à atteindre. On va donc revenir sur les différentes rumeurs, club par club, et voir un petit peu quel est le club idéal pour l'ami Paul Pogba, qui est donc désormais libre de s'engager là où il le veut. Yo la famille, c'est BRD, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis rentré du Brésil comme vous pouvez le voir. C'est pas pour autant que le cadre de la vidéo est mieux, je tiens encore une fois à m'excuser, je viens d'aménager dans mon nouvel appartement à Paris, ça y est, je suis officiellement parisien. Je rejoins donc la capitale, ça fait plaisir, je suis pas loin du Parc des Princes en plus, donc voilà, c'est un vrai kiff. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu le temps encore de faire mon déménagement, je suis arrivé hier soir du Brésil. Là on est donc le 14 mars à 10h du matin, donc hier c'était mon anniversaire. En plus, voilà, si on peut se permettre de se dire les choses sur cette chaîne YouTube, hier c'était mon anniversaire, je suis rentré du Brésil, comme vous avez pu le voir sur Instagram et sur Twitter, j'ai eu des galères d'avion. Mais voilà, il fallait que je vous tourne une vidéo aujourd'hui pour vous la sortir ce week-end. La semaine prochaine, il y a 2 grosses vidéos également. Donc voilà, si vous ne voulez pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo pour le retour des vidéos, on va dire en trombe, minimum 2 vidéos par semaine, j'espère là prochainement. On va essayer de pousser à 3 de temps en temps. Voilà, on va se donner à fond là sur les prochains mois sur YouTube et ça fait vraiment plaisir. Elle m'a dit qu'elle voulait plus de fake là. Et donc on attaque directement cette vidéo les amis sur Paul Pogba. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que c'est un de mes joueurs préférés, j'ai pas peur de le dire, même si sa carrière en club est très décevante. Pogba, moi c'est un joueur qui m'a fait tellement kiffer depuis tout petit. C'est un mec en équipe de France qui était un vrai patron, je pense notamment à sa Coupe du Monde 2018, tête rasée. C'était exceptionnel ce qu'on a vécu avec Pogba, un vrai leader. Puis, tout simplement c'est un joueur magnifique à voir jouer, donc moi le voir suspendu comme ça pendant 18 mois, même si c'est une affaire où potentiellement ça aurait été de sa faute, au final il a été innocenté entre guillemets. Voilà, moi je le crois les amis, je ne suis pas objectif, je crois que Paul Pogba est innocent, un petit peu comme Mamadou Sakho à l'époque avec Liverpool, qui avait mangé un steak, je ne sais pas quoi, avec des hormones, et au final il avait été innocenté je crois 1 an plus tard. Donc voilà, on va voir un petit peu quel est le club idéal pour notre ami Paul Pogba. Vous surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires selon vous si vous êtes d'accord avec mes choix, si pour vous il y a un autre club dont j'ai oublié de parler, si... Voilà, quel est pour vous le club idéal de Paul Pogba? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va commencer directement par mon club, parce que j'en ai vu des gens qui le réclamaient, Paul Pogba au Paris Saint-Germain. Même si moi, bien entendu, ça me ferait kiffer en tant que fan de Polo. Voilà, faut rester objectif. La Pioche, ça fait 18 mois qu'elle a pas joué, notre ami La Pioche. Donc, ça va être compliqué. Au milieu de terrain, t'as du João Neves, t'as du Vitinha, t'as du Warren Zaïre-Emery, t'as du Fabian Ruiz qui est un titulaire. Voilà, je vois pas l'intérêt de prendre Paul Pogba. À l'époque, je t'aurais dit oui, à l'époque du début du Qatar, comme on l'a fait avec David Beckham. Ramener une star, tu vas te faire vendre des maillots qui te ramènent de l'exposition, etc. Là, désormais, je pense qu'on a passé ce cap, Franchement, on se parle honnêtement, là, on est sur un projet de jeunesse, de cohérence sportive, un groupe très travailleur. Pogba, on va dire que le volume de jeu, c'est pas non plus une de ses caractéristiques les plus fortes. On l'a notamment vu avec José Mourinho qui s'en plaignait énormément à l'époque. Donc voilà, pour moi, au Paris Saint-Germain, il y a vraiment 1% de chance que ça se fasse. Donc on va passer très vite ce dossier-là. S'il y a des supporters parisiens qui aimeraient le voir au Paris Saint-Germain, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner des arguments. Personnellement, même s'il y a des années, je t'aurais dit oui parce que voilà, je l'adore, je pense que ça va être compliqué. Le second choix, la seconde rumeur que j'ai vu passer, c'est le Havre, donc son club pré-formateur avant d'arriver à Manchester United. Il a fait 2 ans au Havre, donc de ses 14 à ses 16 ans à peu près. Ça peut être intéressant pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que c'est son club formateur, pré-formateur, donc t'as une histoire d'amour à renouer. On sait que Pogba, il a fait Manchester, Juventus, il est revenu à Manchester, il est revenu à la Juventus. Hashtag Pogback, on sait qu'il aime bien les retours. Pourquoi pas un retour au Havre, c'est un petit peu le seul club qui lui manque où il peut revenir. Mais le problème, c'est que le Havre va peut-être descendre en Ligue 2. Faut voir un petit peu cette fin de saison. Ils sont à 21 points, je tourne cette vidéo. Donc ils sont barragistes, 16e. T'as Saint-Etienne à 20 points, t'as Reims à 22, Nantes à 24, Angers à 27 qui est un petit peu plus tranquille devant. Donc voilà, est-ce que Pogba va prendre le risque avant la fin de saison? Je ne sais pas. Moi je pense que le mieux pour lui dans tous les cas, c'est de prendre un club avant cette fin de saison pour avoir plusieurs mois à s'entraîner, à se remettre dans un groupe, voilà, parce que là, on voit sur son Instagram, il fait beaucoup de préparation physique.
mais dans un groupe, c'est bien différent. Tu peux te donner autant que tu veux sur la prépa solo quand t'es dans un collectif. Bah déjà, il y a plein d'autres efforts à faire, que ce soit social, que ce soit sur des différents paramètres physiques que tu peux pas exploiter, même techniques que tu peux pas exploiter solo. Donc voilà, le Havre, ça serait une belle histoire. Et un autre point qui est important, c'est que ça lui ramènerait de l'exposition en cas de maintien du Havre en Ligue 1, bien entendu. S'il descend en Ligue 2, qui va jouer en Ligue 2, Pogba, je pense que la Coupe du Monde 2026, il peut déjà oublier. Mais si il est en Ligue 1, pourquoi pas? On sait que Deschamps, il aime bien la Ligue 1. Le Havre, si Pogba il vient, tout le monde va regarder les matchs du Havre. Donc, je pense que ça peut se faire, mais je pense qu'il doit attendre de voir si le Havre se maintienne en Ligue 1, ou alors s'il commence à avoir un petit peu de points d'avance pour signer avant la fin de saison. Mais je pense que le Havre va batailler jusqu'à la dernière journée pour se maintenir. C'est un petit peu fragile là, cet effectif, donc ça m'étonnerait de voir Pogba signer au Havre. Mais je trouverais que ça serait une belle histoire. Moi, j'aime bien ce genre de truc, même si le retour en général, c'est compliqué. Là, c'est différent parce que il a pas cette image de légende du Havre. Donc, c'est peut-être le moment de marquer l'histoire de la ville de Médine sur le port du Havre. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Ça me fait pas non plus rêver un Pogba au Havre, mais je pense que ça fait rêver les supporters du club normand, je veux dire du club breton, attention, du club normand. Donc pourquoi pas. Autre rumeur que j'ai vue, c'est encore un retour à Manchester et à la Juventus. Ça, on peut passer très rapidement, c'est quasiment impossible. Il a laissé un très mauvais souvenir lors de son dernier passage à Manchester, et la Juventus lui avait un petit peu tendu la main, alors qu'il se blessait énormément, etc. Au final, on voit que ça n'a pas fonctionné, qu'il a été suspendu, il a eu des problèmes extrasportifs. Enfin voilà, je pense que la Juve, il va vraiment pas renouer avec Pogba. Manchester, pareil. Donc ça, on peut passer, il y a même pas 1% de chance pour moi que ça se fasse. On peut directement passer. Ensuite, à l'Arabie Saoudite. Pourquoi pas l'Arabie Saoudite? Pogba avait notamment fait une interview à la télé saoudienne juste avant son contrôle positif. Il disait « J'ai eu une année difficile ». Donc, il parlait de ses blessures et de son problème d'extorsion de fonds. Alors, j'ai cette rage, cette envie de jouer au football et d'en profiter jusqu'à la fin de ma carrière. Et voilà, c'est toujours le cas lorsqu'on regarde ses dernières interviews. Il parle énormément de prendre du plaisir, d'avoir un challenge sportif. Là, son entourage l'a dit dernièrement, il a énormément de sollicitations, mais pas encore un projet dans lequel il se voit évoluer. Apparemment, lui, il voudrait vraiment évoluer dans un club qui joue les premiers rôles de son championnat. Et donc, pour l'instant, ça serait plutôt des clubs un petit peu mineurs, comme le Havre, etc. Lui, il veut vraiment remporter des titres, et puis vraiment participer à cette Coupe du Monde 2026, donc il a besoin d'exposition, ce qui peut se comprendre. Il y a également la Turquie, qui pourrait être un bon relais pour lui, mais attention, pas à Fenerbahçe, parce que t'as José Mourinho, et on sait que les deux, ils peuvent pas se voir, on l'avait vu à Manchester. J'ai notamment cette image en tête, lors de la séance d'entraînement où Pogba, il arrive, Mourinho lui parle, Pogba, il s'embrouille un petit peu, enfin, il s'embrouille pas vraiment, mais il se regarde mal. Pogba, il a envie de le démonter. Et apparemment, c'est parce que Mourinho parlait mal de lui dans la presse, etc. Enfin, c'était vraiment, ils étaient comme chien et chat. Et on sait que Mourinho, il est pas facile lorsqu'il aime pas trop un joueur. Pogba, on sait que lorsqu'il veut pas faire d'efforts, il en fait pas du tout. Donc c'était vraiment une histoire compliquée. Donc c'est impossible qu'il aille à Fenerbahçe, notre ami Pogba. Mais aller en Turquie, pourquoi pas, Galatasaray, etc. Ça peut être intéressant, c'est un championnat bouillant, t'as l'amour du football. Je pense que là, si tu fais tes 2, 3, 4 dernières saisons, parce que je vous rappelle, Pogba a 32 ans, si tu fais tes dernières années de ta carrière en Turquie, je pense que tu kiffes de ouf, autant d'un point de vue personnel, familial, sportif également, parce que c'est un championnat avec énormément de suspense, c'est un championnat bouillant avec des supporters de fou, et t'as énormément de joueurs en fin de carrière qui ont réussi là-bas, des Drogba, des Sneijder, des Samuel Eto'o, etc., t'en as plein. Donc c'est un championnat où j'ai l'impression l'âge ne t'empêche pas de performer. Tant que t'es au-dessus techniquement, tu peux te permettre de performer. Donc ça, pour Pogba, je pense que ça serait parfait. Après, est-ce que lui veut aller en Turquie? Je pense que s'il est vraiment, il a aucune offre intéressante de club qui joue l'Europe, etc., il pourra de plus en plus y penser, mais pour l'instant, à l'ordre du jour, je pense pas que ça soit sa priorité, avec toujours cet objectif de Coupe du Monde 2026. Donc là, il y a un autre club où je trouve que là, ça commence vraiment à être très intéressant. C'est le Paris FC, les amis. Je vous en ai parlé dans une vidéo, je crois que c'était au mois de janvier. Ouais, c'est ça, où je vous jugeais vos recrues idéales. Donc, il y avait des propositions, Pogba au FC Barcelone, au Real Madrid, au PSG. Moi, je vous avais dit, la meilleure proposition qu'on m'ait faite, c'est Pogba au Paris FC. Je m'explique pourquoi. Premièrement, parce que Paris FC, vous le savez, ils ont changé de dimension. Ils ont rejoint la galaxie Red Bull. Maintenant, t'as Jürgen Klopp qui est le directeur général du recrutement, je crois, des clubs Red Bull, qui s'occupent un petit peu du recrutement du Paris FC, etc. En plus de ça, ils changent enfin de stade, ils vont être à Jean-Bouin, ils quittent enfin ce stade dégueulasse de Charletti, qui est compliqué, où t'as une piste d'athlétisme qui fait 800 km, tu regardes le match, t'as l'impression d'être dans un autre stade carrément, avec des jumelles et tout. Ouais, le Charletti, c'était une cata, là, ils vont à Jean-Bouin, donc juste à côté du Parc des Princes. T'as aussi ça qui joue. Si le Paris FC monte en Ligue 1, là, ils sont quand même bien partis, il y a une belle concurrence, avec 4 clubs en haut de cette Ligue 2, donc Lorient, Paris FC, Metz et Dunkerque.
Voilà, c'est vraiment un quatuor qui se joue en 4 points au moment où je tourne cette vidéo. Paris FC qui est une première ex-aequo avec Lorient. Les 2 premiers montent, donc ça pourrait potentiellement être Lorient-Paris, ou Lorient-Metz, Paris FC-Metz, Paris FC Dunkerque. Donc voilà, il y aura du suspense jusqu'au bout, mais le Paris FC a vraiment un très bel effectif. Je pense notamment à Maxime Lopez, avoir un milieu de terrain Pogba, Maxime Lopez. Sur le papier, ça envoie du lourd. Lopez qui fait des très belles prestations en Ligue 2 en plus. Donc moi, si Pogba signe au Paris FC, je trouverais ça très intelligent. T'auras de la visibilité pour Didier Deschamps. T'auras toute cette effervescence autour du Classico, autour du derby parisien, qui va être un petit peu marketé de partout. Ça va être un gros match de cette Ligue 1. Le PSG contre le Paris FC, le petit poussé de la capitale qui essaye de faire son trou face au monstre parisien. Je trouve qu'il y aura un vrai truc de marketing à faire autour de ça. Peut-être les supporters déçus du PSG par le Qatar, etc., qui vont essayer de se rediriger vers le Paris FC. Voilà, ça va être un gros derby de notre championnat. Donc si Pogba fait partie de ça, il aura énormément d'exposition. Surtout, comme je l'ai dit, le Paris FC, donc ça rejoint une grosse galaxie Red Bull qui n'a plus besoin de montrer son savoir-faire, on va dire, dans le football. Que ça soit les New York Red Bull, Leipzig ou Salzbourg, par exemple. Voilà, ils ont plus besoin de montrer qu'ils savent faire développer des clubs. Même si là c'est un petit peu différent, c'est pas le Red Bull Paris FC, mais il reste quand même dans le projet. Donc voilà, je pense que pour lui, Pogba, moi ça serait un petit peu mon choix favori. Qu'il aille au Paris FC, je pense que ça serait pas mal du tout pour lui. Mais il y a un autre club où il y a pas mal de rumeurs et c'est assez logique, c'est l'Inter Miami de David Beckham. Alors pourquoi c'est assez logique? Premièrement parce que Pogba désormais vit à Miami, il s'entraîne avec le coach personnel de Lionel Messi. Il était même en tribune pour le premier match des Roses, donc face à New York City, 2 buts partout le 23 février. Alors qu'on sait qu'il y avait des rumeurs, etc. Lui en plus il vient en tribune, donc voilà, on sait qu'il joue un petit peu de ça, on sait qu'il a mis à les caméras notre ami Pogba. On sait également que David Beckham l'apprécie énormément. David Beckham, légende de Manchester, Pogba qui a joué à Manchester pas mal d'années. Il y a une belle connexion entre les deux. En plus de ça, Pogba, il y a eu beaucoup de rumeurs au Barça durant sa carrière. Là, c'est un petit peu le nouveau FC Barcelone des retraités, l'Inter Miami. T'as Messi, t'as Suarez, t'as Busquets, t'as Jordi Alba. Et en plus de ça, le coach, c'est Javier Mascherano, à 40 ans, qui entraîne depuis le 1er janvier les Roses de Manchester City, pas du tout de l'Inter Miami. C'est différent. Et puis voilà, il amènera cette expérience au milieu de terrain avec Sergio Busquets. Et puis, je trouve que quand on pense à Paul Pogba, on pense directement aux États-Unis, à la MLS, au show. Voilà, Pogba c'est un showman, c'est un mec qui fait des coupes de cheveux un peu folles, qui met des frappes de loin, qui adore danser lorsqu'il marque un but, etc. C'est vraiment le show à l'américaine, c'est un mec qui kiffe la NBA, et voilà, ça lui correspondrait très bien à la MLS, je pense qu'il serait super heureux là-bas, surtout qu'il vit déjà avec sa femme et ses enfants à Miami, donc pour le cadre familial, ça serait parfait. Cependant, le gros point noir, c'est que ça t'amènerait pas d'exposition pour la Coupe du Monde 2026. Certes, jouer avec Messi, on verra tes highlights un petit peu partout sur Twitter, sur Instagram, mais est-ce que Didier Deschamps, il va regarder tes matchs en MLS? Je suis quasiment sûr que non, surtout que la MLS, si tu compares ça à la France, c'est quoi? C'est Ligue 2 nationale au maximum, donc c'est pas niveau Ligue 1. Donc on va dire en termes de compétitivité, c'est un petit peu compliqué, même si vous allez me dire N'Golo Kanté, en jouant en Arabie Saoudite, a été sélectionné par Deschamps et dans le groupe de Deschamps, mais c'est différent, il a pas passé 2 ans quasiment sans jouer, avec énormément de blessures, etc. C'est 2 contextes complètement différents, donc moi, si j'étais Paul Pogba, soit je signerais au Paris FC, soit à l'Inter Miami, mais je me dirais que l'objectif Coupe du Monde 2026, il est trop fou, il est trop élevé. Mais le choix que je trouve le plus raisonnable pour lui, et qui rassemble un petit peu toutes les caractéristiques qu'il souhaite, ça me fait mal de le dire, mais c'est l'Olympique de Marseille, les amis. Pogba à Marseille, pour moi, ça serait le meilleur choix possible pour lui, et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, déjà parce que le directeur sportif Mehdi Benassia, c'est un ami de Paul Pogba. Donc Benassia est capable de faire les efforts, on va dire, financiers pour Pogba. Pogba est capable de les faire également. Ils sont capables de trouver un terrain d'entente tellement les deux hommes s'apprécient, on va dire, et ça va. Le financier, c'est le plus important dans la carrière d'un mec, d'un footballeur, j'allais dire, mais dans la carrière tout court de n'importe qui. Donc ça se comprendrait qu'il y a des efforts des deux côtés. Roberto De Zerbi, voilà, c'est un coach qui pourrait également faire progresser Pogba. Même à 32 ans, tu peux toujours progresser. De Zerbi serait un coach idéal pour lui amener vraiment cette rigueur et cette hargne sur le terrain. Adrien Rabiot, apparemment, ferait le forcing pour le faire venir, donc ça mettrait un argument de plus. Surtout que l'OM, sur les derniers temps, ils sont capables de faire des transferts un petit peu inattendus. Et c'est un Parisien qui vous le dit, mais t'as l'impression que l'OM, là, il repousse un petit peu les limites de l'entendable. Moi, il y a un an, tu m'aurais dit Roberto De Zerbi signe à l'OM, j'aurais rigolé. De Zerbi, c'est un coach que j'aimais beaucoup à Brighton, etc. Tu m'aurais dit, viens à l'OM. Je t'aurais dit, gros, l'OM, il joue même pas de Coupe d'Europe, pourquoi De Zerbi viendrait? Pareil pour Greenwood, là c'est un petit peu différent il y a quelques années, lorsqu'il était au top du top, tu l'imaginais pas venir à l'OM. Adrien Rabiot, pareil, l'année dernière tu pensais le voir signer à AC Milan ou à Manchester, au final il vient à l'OM sans Coupe d'Europe. Donc voilà, Marseille est vraiment en train de repousser les limites de l'entendable, on va dire, avec un président Longoria un petit peu fou dans le recrutement, etc. Avec Mehdi Benassia,
qui est pas là pour très longtemps comme il l'a dit, il vient pour 2-3 ans pour vraiment redresser le club. Et puis il aide énormément par son aura, par sa carrière de joueur international, etc. Et t'as Roberto De Zerbi qui a vraiment un atout charme de fou pour les joueurs, comme pour Bennacer par exemple cet hiver. Donc voilà, pour moi, Pogba peut réfléchir à l'éventualité d'aller jouer à l'OM. Je crois qu'en plus, il aime bien l'OM. Il a jamais vraiment dit, mais je crois qu'il préfère l'OM que le PSG. C'est plus un mec de Marseille dans le cœur, on va dire. Même si il vient d'Île-de-France à la base, je crois que c'est plus un mec qui est amoureux de l'OM, un petit peu comme un Griezmann. Et puis en plus de tout ça, le gros argument, c'est que Didier Deschamps, on le sait, il aime énormément Marseille. Il regarde tous les matchs de Marseille. Il y a énormément de joueurs de l'équipe de France qui, lorsqu'ils sont bons avec Marseille, sont directement appelés en équipe de France. Les Guendouzi, enfin il y en a plein. Là, Rabiot, à peine il a commencé à redevenir bon, hop, il est revenu. Voilà, bref, les joueurs de l'OM ont toujours eu une place dans le cœur de Didier Deschamps et on va dire que c'est tout simplement lui en tant que supporter de l'OM. Il va très souvent au Vélodrome puisqu'il habite à Nice, donc voilà, en 1 heure, en 2 heures, il est à Marseille. On voit dans tous les gros matchs, il y a Deschamps dans les tribunes. Donc voilà, pour moi, ça serait un excellent choix pour Paul Pogba de signer à l'OM pour avoir la visibilité pour cette Coupe du Monde 2026, pour jouer la Ligue des Champions si l'OM se qualifie et pour tout simplement être dans un projet intéressant où tu joues les premiers rôles et où tu dois montrer que t'as encore le niveau pour l'équipe de France. Ça répondrait vraiment à toutes les caractéristiques et en plus d'un point de vue financier, je pense qu'il pourrait trouver un terrain d'entente avec Mehdi Benassia. Ça me fait chier de le dire les amis parce que voilà, voir Paul Pogba à l'OM, ça va me faire mal parce que c'est un mec que je kiffe. Mais bon, pour notre bonne vieille Ligue 1, ça ferait quand même un super atout charme en plus pour les sponsors, pour les droits TV, pour d'autres joueurs qui pourraient venir, etc. Avoir Pogba, le retour de Pogba en Ligue 1, lui en plus qui n'a jamais joué en Ligue 1, ça serait pas mal non plus. Voilà, c'est quand même un Français, une des plus grandes stars françaises des 20 dernières années. Avec Antoine Griezmann, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est les 2 joueurs qui ont jamais joué en Ligue 1. Benzema, il a joué, Mbappé, il a joué, Payet, il a joué, Varane, il a joué. Mais Griezmann et Pogba, non. Donc c'est peut-être l'occasion de voir Paul Pogba en Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Voilà, c'était une petite vidéo tranquille. Je vous le dis directement, mercredi prochain, il y a une grosse vidéo Mercato. Vous allez voir une vidéo reconstruction d'un club qui va être très intéressante. Je bosse dessus depuis quelques jours déjà et je pense que vous allez kiffer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater ça. Il y a également des 24 heures foot qui vont arriver dans les prochains mois, notamment avec un invité où voilà, je suis très content, donc j'espère que vous allez kiffer les amis. Si vous avez passé un bon moment, maximum de pouces bleus, c'est gratuit, ça récompense le travail. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes 70% à regarder mes vidéos sans être abonné, ça coûte rien les amis, ça récompense le travail. Et donnez-moi vos avis dans les commentaires. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe. Peace. Elle m'a dit qu'elle voulait plus de fake là.